Coucou! Bon bah voilà, une nouvelle semaine de réduc qui se termine et, et qui a été encore une belle semaine. Beaucoup d'exercices, beaucoup de fatigue, mais ça, elle était déjà bien fatigante la semaine d'avant, mais encore plus cette semaine parce que voilà, c'était une semaine complète chez moi avec les allers-retours. Voilà, j'ai une demi-heure de route tous les jours, aller et retour. Donc c'est fatigant, avec le retour aussi de mon cycle menstruel qui fatigue beaucoup, qui m'a beaucoup fatiguée début de semaine, mais qui m'a rendue très heureuse parce que voilà, ça signifie que mon corps est en train de se remettre de remettre tout en place, que mon énergie revient, que voilà, tout ça est en train de se remettre en route. Donc ça demande, ça puise dans mes énergies encore, hein, de consolider aussi mon calcanéum qui me fait très mal actuellement. Les changements de temps me fait aussi me produit beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs, mais voilà, on essaie de trouver des alternatives. J'ai le CBD qui fonctionne plutôt pas mal, ça c'est super. Et aussi, là, on a mis en place alors des bains écossais. Alors les bains écossais, pour ceux qui connaissent pas, c'est passer du chaud, je suis à 43 degrés, qui passe après à 18 degrés, et environ, hein. Et voilà, on alterne comme ça, 10, après c'est du 4 minutes, 1 minute, 4 minutes, 1 minute en chaud, 4 minutes et 1 minute en froid. Et donc je commence par ça le matin en ce moment, puisqu'on n'a pas piscine, elle est en maintenance pendant 15 jours, et c'est plutôt pas mal, ça me permet de délasser un peu tout ça, parce que le matin je suis bien rouillée. Et puis j'ai aussi une inflammation entre le péroné et le tibia qui me lance beaucoup, en plus de mon calcanéum. Et là, on est en train de traiter. Alors, quelque chose que je connais pas, c'est du dry needling. On vient mettre une petite piqûre comme de l'acupuncture en fait, hein, comme les piqûres d'acupuncture. On vient appuyer plusieurs fois jusqu'à appuyer sur le muscle trigger, comme ils disent, pour détendre en fait cet endroit qui me fait mal. Donc voilà, plus les tapes, on essaye tout ça. Là, on va voir un peu les résultats dans le début de semaine, voir ce que ça donne. Et voilà, donc après, toujours de la rééducation, toujours de l'ergothérapie qui fonctionne bien. Alors là, on est parti maintenant sur la dissociation des doigts. Il y a encore le pouce qui revient pas encore totalement, mais voilà. Et une chose qui a du mal à revenir, c'est, voilà, comme quoi, je peux tourner, mais là, je peux pas tourner plus que ce que je fais au niveau de la pronosupination, qui reste très compliqué. Et je sais pas, ça, si c'est pas la broche que j'ai dans le bras qui bloque, on va voir. Mais on continue à travailler pour voir si ça va pas se débloquer. Cette broche-là, je peux l'enlever hein, d'ici un an, donc ça, c'est encore possible. Voilà, pour l'instant, on s'attelle à ce qui se débloque, on fait tout ce qu'il faut, la kiné, et voilà, je suis encore à 5 jours semaine. Je croise les doigts parce que c'est une bataille pour rester aussi au centre le plus longtemps possible avec le nombre de jours, parce qu'après il passe à 3 jours, puis après il passe à 2 jours, puis bah, après on part en kiné de ville. Voilà, forcément, c'est mon kiné de ville, ça va pas être autant, ça va pas être aussi intensif, donc c'est beaucoup plus compliqué pour récupérer, bien que je bosserai chez moi, hein. Mais c'est pas la même intensité, et donc c'est plus difficile de. Enfin voilà, c'est beaucoup plus long. Et bon, quand je parle de bataille, ben justement, cette semaine aussi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me parler, voilà, qui sont en centre de rééducation ou à l'hôpital et qui ont des difficultés avec leur alimentation à faire, à avoir leur keto avec eux, que les diététiciennes, voilà, ils ont pu rencontrer plusieurs diététiciennes et que, bah non, à chaque fois ça bloque, on leur donne pas le gras. Euh, alors qu'ils sont en keto en plus, ils sont même pas en carnivore. Donc c'est vrai qu'on me dit que j'ai eu beaucoup de chance. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais je me suis peut-être pas bagarrée, mais enfin on ne pense pas comme ça, mais ça n'a pas été toujours simple. J'ai eu des moments où on mettait des glucides, où il a fallu que je râle, il a fallu que j'insiste pour avoir accès à avoir un frigo, pour pouvoir mettre du beurre dedans. Il a fallu que je me bagarre aussi pour faire comprendre que bah, il n'y avait pas de souci pour mon transit, que ça allait fonctionner. Enfin,
Ça n'a pas été simple en fait, comme on peut le penser. J'ai eu des gens à l'écoute, puis j'ai eu des gens qui n'étaient pas du tout à l'écoute. Le tout, c'était de leur prouver qu'on ne fait pas les choses comme si de rien n'était, comme si là, voilà, j'ai choisi d'être keto et ça va fonctionner. C'est juste que si je l'ai décidé, ça fonctionne. Je mange comme ça depuis tant de temps et je suis suivie. Enfin voilà, faut pas hésiter aller leur dire que bah, vous êtes sûr de vous, quoi, que vous savez ce que vous faites et on peut pas aller à l'encontre de vos choix pour votre santé, quoi. Ça, c'est juste primordial. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous, sachant qu'en plus vous êtes surveillé, comme je le dis, forcément par des prises de sang régulières, voilà, ça peut être aussi, ils peuvent vérifier votre glycémie, ils peuvent vérifier. Enfin voilà, il n'y a pas de raison à ce qu'ils s'inquiètent. Ils ont tout pour se rassurer. Et ça fonctionne, il n'y a aucun souci, et vous le savez, et quand vous venez vers moi qu'on en parle, c'est justement pour ça. Donc, vous voulez vous battre pour ça, mais c'est ce que vous dites, vous bataillez, mais en fait, c'est vrai que on devrait pas se batailler, on devrait pas batailler pour avoir le droit de manger ce qu'on a envie. Après, moi aujourd'hui, j'en suis à maintenant pouvoir manger à l'heure que je veux, quasiment, à part le midi où ça reste encore compliqué, mais c'est tellement de bonheur et ça apporte tellement de sérénité pour moi. Je suis bien. Mon corps aussi, il commence à être beaucoup mieux de manger quand il en a envie. Alors à l'hôpital, c'est compliqué, ça c'est sûr, et je comprends aussi pourquoi. Mais on est nombreux et on ne peut pas manger chacun que l'on désire. Mais en tout cas, manger ce qu'on veut dans l'assiette, ça vous regarde et c'est qu'à vous. Donc, bah ouais, battez-vous, tant pis, allez-y. Il n'y a pas il y a pas de plus belle bataille que de se batailler pour sa santé. Donc, faites-le. Et voilà. Après, sincèrement, je suis là. Si vous avez besoin de me reposer des questions, je peux vous aider à trouver juste, en tout cas, des choses, des petites choses à mettre en plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rapporté en plus du beurre de cacao, des choses comme ça, ou les aliments qu'on apporte en plus à l'hôpital. Bah, ça aide bien, ça dépanne. Moi, ça m'a dépanné pas mal de fois, au moins une fois ou deux par semaine. Ouais, le beurre de cacao, par contre, ça m'a aidé tout au long. Et encore maintenant, de l'avoir sur moi, c'est quelque chose de très pratique et on peut l'utiliser quand on le veut. Voilà, et puis bah, je voulais finir sur une super note parce que bah, tous les week-ends, c'est plein de bonheur d'être chez soi, c'est sûr. Mais plein de bonheur la semaine dernière d'avoir redécouvert ma forêt, de pouvoir arrêter avec mes arbres, d'être. Et ce week-end, bah, j'ai mon grand garçon qui est rentré et je suis trop contente. C'était trop bien. On a pu se retrouver, partager plein de choses et voilà, il va être avec moi encore pendant quelques jours là, toutes les fêtes. Donc bah voilà, ça fait du bien aussi de retrouver sa petite famille enfin après ces 4 mois assez longs. Voilà, et bah écoutez, je vais voir si je peux vous partager quelques petites vidéos tout à l'heure ou peut-être demain sur ma semaine. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine.